Les pérégrinations néo-rétroculturelles de ce cher Camille. Et où est-ce que tu nous emmènes avec cette semaine? Cette semaine, on repart au Japon pour parler d'une de mes sagas préférées qui s'appelle Bakemonogatari. Ah, Je préviens, aujourd'hui, on va y avoir beaucoup de noms qui vont faire passer le nom de ma chronique pour quelque chose de très court. D'accord. Voilà. Notre histoire, elle commence en 2006. C'est vrai En que c'est plus 2006, c'est les... Ouais, ça va, c'est récent. Les bronzés 3 sont amis pour la vie. Normal, ils sont au camping. Dans les bacs, Crazy Frog, c'est loin, chante We Are the Champion d'Igodangdong. Parce que Zidane, il va barquer. Ah putain. Rappelons que tout bah. ce que t'as dit, c'est Crazy Frog le plus qualitatif de tout ce que j'ai entendu. C'est vrai. C'est vrai. Heureusement, Renaud nous chante, Quelle année, quand même. nous parle des bobos. Ah bah. Pardon, Oui, excusez-moi. oula, j'aurais préféré l'oublier ça aussi. Excusez-moi. Voilà, à la TV, la roue de la fortune est de retour avec Christophe de Chavannes et du Ah ouais, côté de ça chez aussi, Disney hein. Channel, c'est Anna Montana. On va dire Regardez. que c'est le mieux que de tout ce que t'as dit là depuis le début. C'est peut-être le mieux, ouais. Du coup, avant de parler de Bakemonogatari, il faut absolument que je vous parle de son auteur original qui s'appelle Nishio Ishin. Alors, de son vrai nom, Nishio Ishin, il est né en 1981 et il est devenu auteur de light novel et scénariste de manga depuis 2002. Accessoirement, il a fait 2-3 autres titres aussi qui sont très très bons. Il a commencé sa carrière avec Kabukiri Cycle qui lui fait remporter le prix Mephisto et enchaîne en 2006 du coup avec Bakemonogatari. A noter d'ailleurs que toutes les illustrations des light novels sont réalisées par vos fans. Et justement, puisqu'on en parle, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire Bakemonogatari? Baké, non, c'est Baka, c'est idiot, mais donc ça n'a rien à voir. Ouais. Non. C'est tout ce que C'est j'ai. pas si loin. Ma connaissance japonaise, C'est pas pourtant, loin, c'est ça, t'as dit? Bakemonogatari. C'est pas, en soi, dans l'idée, c'est pas si loin. T'as la mécanique du truc. Bah, Mono, c'est tout seul. Non. Moi, j'essaye. Alors là-dedans seulement, mais. Qatari, les Qataris, c'est un idiot tout seul au Qatar. Non, c'est En, créatif. Ça n'a rien ouais, à voir. en japonais, Bakemono, c'est le monstre. Et Ah. Monogatari, c'est l'histoire. L'histoire Du du coup, monstre. si on associe les deux, ça fait l'histoire de monstre, ouais. Des c'est ça. Du monstre. L'histoire de monstre, de façon Ouais, de générale. monstre de manière générale. Ok. Voilà. Donc, il va y avoir des Et monstres. ouais, va y avoir des monstres. Ok. Ouais. Mais pour vous expliquer un peu à quoi ça correspond, on va déjà parler de l'histoire. Donc on suit les aventures de Koyomi Araragi, qui est lycéen, plutôt classique, 3e année. Voilà. Il vit avec ses 2 petites sœurs. Et quelques semaines avant le début de l'histoire, du coup, pendant la Golden Week, il est attaqué par un vampire qui s'appelle Kishot Aserola Oryo Heart and Blade. Ah, il vient du C'est bled, pas j'ai un entendu à la tes fin. souhaits. J'ai entendu qu'il vient du bled. Alors après, peut-être pas, mais je sais C'est pas. son prénom, voilà, ça s'appelle Ah. comme ça. Qui le transforme du coup en vampire à son tour. Grâce à l'exorciste qui s'appelle Meme Oshino, il parvient à redevenir plus ou moins humain, puisqu'en effet il a toujours la capacité de voir dans le noir et de se régénérer physiquement. Voilà. Les bases sont posées. Alors j'avais d'abord pensé à vous présenter l'histoire dans l'ordre des light novels, et puis après j'ai vu la quantité d'informations qu'il y avait encaissées, du coup on va présenter l'histoire dans l'ordre chronologique avec les adaptations. Ça sera peut-être plus simple. Du coup on commence en 2008 avec Kizumonogatari, ou Histoire d'une cicatrice. Donc justement, c'est l'arc qui s'appelle Koyomi Vamp, et c'est l'occasion de revenir en détail sur la rencontre si particulière entre Araragi et Kishot Aserola Orion Heart and Blade, avec ces questions principalement qui sont comment devient-on un vampire, et surtout comment on fait pour faire passer la reine de vampire au statut de petite vampire asociale, qui sera renommée un petit peu par la suite dans Bakemonogatari Shinobu Oshino. Voilà. Un arc préquel qui sera adapté en 3 films d'animation qui sont sortis en 2016 et 2017 sous les noms Teketsuren, Neketsuren et Reketsuren. Et les 3, vous regardez les 3 à la suite, c'est génial. Ah oui, oui, Il y en a oui. pour 1h30 à chaque fois, en vrai, et c'est pas peu dire, hein. Ça envoie un petit peu du sérieux. 2010 avec la suite qui s'appelle donc Nekomonogatari Kuro, ou Histoire de chat noir. Et cette fois-ci, on s'intéresse à un arc qui s'appelle Mayoi Hyangxi, pardon, c'est du chinois. Donc ça va être à nouveau une préquelle et qui va s'intéresser cette fois à un autre personnage qui s'appelle Anekawa Tsubasa, qu'on présentera tout à l'heure, et qui va être possédé par une entité féline. Donc soumise à un stress familial qui est assez intense, elle se met à se transformer la nuit et à attaquer les gens sans raison apparente. C'est pas très pratique quand même. Notre héros qui s'appelle toujours Araragi bien sûr, il la connaît pas encore vraiment, mais il veut l'aider. Seulement en combat, il se rend compte très très vite que ça va pas être possible. Voilà, elle est trop puissante, c'est pas possible physiquement. Cette histoire sera adaptée dans un anime en 4 épisodes qui est sorti en 2012 et les épisodes seront d'ailleurs diffusés à la télévision malgré le format très très court de la série. On revient ensuite en 2006 avec les premiers light novels, donc Bakemonogatari ou Histoire de monstre. Donc il y a plusieurs arcs évidemment. Le premier arc s'appelle Hitagi Club. Donc Hitagi Senjogahara, c'est une camarade de classe d'Araragi, plutôt du genre glacial. Voilà, elle laisse personne l'approcher, elle fait preuve d'une associabilité à toute épreuve. Mais un jour elle glisse dans les escaliers et elle tombe sur Araragi qui découvre son secret. Une chimère lui a volé son poids.
Voilà. Son poids, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'elle fait 5 kilos. Elle Ah. pèse 5 kilos. Ok. Voilà. 5 au lieu de 50, quoi. Voilà. C'est quand même pas courant. Ils décident du coup de l'emmener voir Oshino, mais est-ce qu'ils parviendront à la délivrer de sa malédiction? Une fois le problème résolu, on passe à l'arc qui s'appelle Mayoi Snail. Donc Mayoi Hachikuji, c'est une enfant en 5e année de primaire qui est un tout petit peu particulière puisqu'elle se balade avec un énorme sac à dos et qu'elle cherche à rentrer chez elle. Alalagi, il est assez vite assez complice avec elle, donc il essaie de l'aider, mais il n'y a rien à y faire, il n'y arrive pas. Et pour cause, puisqu'elle est maudite par la chimère de l'escargot. Est-ce qu'elle parviendra à retrouver sa maison ou est-ce que finalement ça cacherait un autre secret? Il est dans son sac à dos, Ah non, raté. sa maison, non? Non, c'est plus compliqué que ça. Elle a une vraie maison avec des vrais parents. Voilà, juste il y a une histoire derrière qui fait que elle cherche, elle essaie d'y retrouver, mais est-ce qu'elle va réussir? Plus compliqué. Et enfin, dans ce premier light novel, c'est l'arc Suluga Monkey. Donc, élève en 2e année, Suluga Kanbaru, c'est l'as de l'équipe de basket. Là, c'est un peu le meilleur joueur, hein, pour faire simple. C'est une fille plutôt Merci énergique. pour cette traduction. Au cas où, on sait jamais, hein. Putain, le Big Boss, je te dis, c'est un gars qui est fort. T'as vu? Merci. Tu vois, tu m'as refait ma soirée. J'en aurais pas dormi sinon. Je comprends. C'est une fille plutôt énergique et originale qui connaît pas vraiment l'équilibre et qui se donne à 100% dans tout ce qu'elle fait. Elle peut être aussi assez perverse, mais elle trouve jamais vraiment un écho à ses penchants. Voilà, elle connaît Senjo Gahara depuis le collège et elle est amoureuse d'elle. Seulement, quand elle se rend compte que cette dernière a entamé une relation avec Alalagi, ça réveille une vieille malédiction héritée de sa mère et qu'elle pensait être une patte de singe. Alalagi veut l'aider, mais est-ce qu'il va y survivre? C'est ça la question. T'as dit une patte de singe? Oui, une patte de singe. Ok. Non, pas une patte de lapin. Non, c'est un artefact magique qui a à peu près les mêmes propriétés pour le coup, hein, mais dans Ok. l'idée c'est plus ou moins la même chose. Si ce n'est que c'est un peu plus violent aussi. Ok. Bon, voilà. On rajoutera ces 3 premiers arcs 2 suivants, du coup, qui sortiront dans le tome d'après, toujours sous le nom Bakemonogatari. Le premier, c'est l'arc Nadeko Snake. Nadeko Sengoku, c'est une des amies des petites sœurs de Alalagi, ok? C'est Alalagi du coup, parce qu'elle porte les mêmes noms de famille. C'est une fille timide et très calme qui parle très peu et qui donne très très rarement son avis. Mais les élèves de sa classe se passionnent un temps pour les sortilèges, si bien qu'elle se retrouve maudite par la chimère du serpent. Et alors qu'elle est sur le point de mourir, Alalagi Koyomi, donc le héros, décide de l'aider, mais ça pourrait bien avoir des conséquences. On parlera des conséquences un peu plus tard d'ailleurs. Et dernier arc, et non des moindres, qui est le Tsubasa 4. Donc Tsubasa Anekawa, qu'on a vu dans Nekomonogatari Koro un petit peu avant. C'est donc une camarade et maintenant amie d'Alalagi. C'est une surdouée, elle a des connaissances absolument monstrueuses, mais elle aime particulièrement les échanges proto-philosophiques avec notre héros. Déjà possédée par le passé, elle est à nouveau sous le contrôle de l'esprit, mais finalement, où est-ce que s'arrête vraiment la frontière entre Anekawa et le chat? Oshino et Alalagi parviendront-ils à la freiner? Vous le Allez voir, saurez évidemment. au prochain épisode. C'est ça. Je vous spoil pas tout, sinon c'est pas drôle. C'est vrai. Donc ça, c'est juste les arcs principaux. Le succès, il est évidemment immédiat. Il y a une adaptation animée d'excellente facture qui va sortir en 2009 sous la réalisation de Shinbo Akiuki via le studio Shaft. Donc pour la première histoire, le studio avait, pour la petite histoire, pardon, le studio, il avait prévu 12 épisodes pour faire une diffusion télé, tout simplement. Mais Shinbo, il en voulait 15 pour pouvoir mieux s'adapter à l'histoire. Donc ils ont trouvé un compromis. Il y aura 12 épisodes qui seront diffusés à la télé et les 3 derniers qui seront dispo gratuitement sur le site de l'éditeur. Voilà, sympa les gars. Stylé. C'est stylé, ouais. C'est vraiment cool de leur part. L'adaptation est d'ailleurs excellente, collant parfaitement au style si singulier de l'auteur, en jouant d'un design en opposition avec les normes. Intégration de photos, aplats de couleurs criards qui viennent découper les scènes, intégration d'animation 2D avec des décors en 3D CGI d'un style hypnotique. Tout est là pour focaliser le spectateur sur la richesse des dialogues et les multiples symboliques qui s'y cachent. La réalisation n'a d'ailleurs plus rien à prouver, c'est du grand art. De plus, les OST de Kosaki Satoru s'adaptent parfaitement à l'animation et jouent entre l'ambiance froide où la mort peut surgir à tout moment et le côté comique de l'œuvre. Et enfin, petite mention spéciale au doublage, et notamment au personnage de Tsubasa Anekawa qui est joué par l'ultra talentueuse Yui Horie. Un de ces jours, je vous parlerai de Yui Horie, parce qu'il y a plein de trucs à dire sur elle. Ça, tu sais, moi je me suis dit ça ce matin, quand est-ce qu'il nous en parle? Ouais, je comprends. Je comprends, moi aussi, j'ai hâte. A noter d'ailleurs qu'il y a une VF de cette saison, même si je vous conseillerais plutôt, vu la quantité monstrueuse de texte, de la regarder en japonais. Tiens, Ça question. a quand même une autre dimension. Petite question, toi qui justement est à fond là-dedans, quand c'est des trucs un peu, tu vois là, c'est
des mangas, des animes un peu en arrière, pas connus du commun des mortels, moins connus en tout cas du commun des mortels. Niveau doublage français, ça se fait quand même beaucoup, de plus en plus, des doublages de choses un peu... je me doute bien qu'il n'y a pas que des doublages de One Piece, de Naruto, où il y a beaucoup plus de mangas qui sont doublés en français, évidemment. Ouais. Mais Maintenant, il y a beaucoup plus de doublages faits sur des animés niches. Ok. Et Après, quand c'est trop niche, en fait, ça dépend. qualitativement, Parce je qu'il te faut demande, en adapter fait, c'est ça. Alors, le doublage est bien. Je l'ai vu hier. Voilà, donc pour le coup. Est-ce qu'on va chercher des vrais bons comédiens de doublage? C'est des vrais bons comédiens. Mais après, la question surtout, c'est le texte. Parce que là, le texte de base, en fait, il est en japonais et toute la profondeur vient du japonais avec les multiples sens de la langue, choses qui en français sont ultra compliquées et donc il y a plein de choses qui sont adaptées un peu platement, quoi. Bref, les adaptations de la Monogatari series, c'est toutes plus ou moins fait dans le même moule, avec toutefois quelques légères variations dans le format ou dans le travail des backgrounds. Donc, sachant que la partie action n'est pas en reste et n'a absolument rien à envier à la plupart des géants du shonen. Voilà, je le dis, si vous aimez la baston, Bakemonogatari, vous êtes satisfait généralement. On enchaîne avec la suite, avec la sortie de Nisei Monogatari, Histoire d'imposture. Avec le premier arc qui s'appelle Karen B. Donc Karen Alalagi, c'est la petite sœur de notre héros. Elle adore jouer les super-héroïnes avec sa sœur et avec qui elle va former un duo qui s'appelle les Fire Sisters. C'est une jeune fille ultra nerveuse et très très active qui n'hésite jamais à se battre et qui refuse absolument qu'on la protège. Mais aujourd'hui, elle enquête sur justement l'histoire de Nadeko Sengoku, dont on a parlé tout à l'heure, pour retrouver la trace de celui qui a vendu les fameux sortilèges à ses camarades. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve confrontée à l'escroc professionnel qui s'appelle Kaiki Deishu. Mais son grand frère parviendra-t-il à la protéger? Le deuxième arc, c'est Tsukihi Phoenix. Donc cette fois-ci, on s'intéresse à sa deuxième sœur, qui s'appelle donc Tsuhiki Alalagi, et elle est bien plus calme et mature que son autre sœur. Elle est très féminine aussi, elle semble avoir des prédispositions assez flagrantes pour la romance. À ce titre, elle sert souvent de confidente à son frère, mais ils ont beau se connaître depuis absolument toujours, elle cache un secret dont même elle n'a pas conscience. En vrai, le secret, il est vénère. Voilà, je vous le dis. Nisei Monogatari sera adapté en animé en 2012 pour 11 épisodes. Et ensuite, on peut passer à la saison 2 de Bakemonogatari. Il faut suivre un petit peu les ordres de sortie. Hein. Je suis toujours en train de réfléchir à ce que tu as dit. Si elle est pas au courant, c'est pas un secret. Ah, c'est un secret quand même, parce que c'est un secret dont elle n'est pas au courant. Voilà. D'accord. C'est un secret pour qui envers qui? D'elle envers elle-même, c'est ça? C'est un secret de ce qu'elle est vraiment par rapport à tout le reste. Si elle-même, elle sait pas que qu'elle a un secret, donc c'est pas, elle le garde pas secret. C'est secret parce qu'elle sait pas que c'est secret, c'est quand quelqu'un garde quelque chose secret. Et là, qui garde ce secret? Voilà. En soi, il est pas gardé. Si, il est gardé par ce qu'elle est vraiment. Mais je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoil. D'accord. Saison suivante. C'est ça. Donc, on commence avec la première partie qui est donc cette fois-ci Nekomonogatari Shiro, donc histoire de chat blanc. Voilà. Avec un nouvel arc qui s'appelle Tsubasa Family. Donc, on reparle encore une fois de la relation entre Alalagi et Anekawa. Mais sachant que maintenant ils se connaissent bien, il est grand temps de faire des révélations. Voilà, c'est un petit arc. D'accord, ok. Voilà, on revient un petit peu sur tous les événements histoire de bien planifier les choses. On continue avec Kabuki Monogatari ou histoire de théâtre. Les vacances passent vite et Alalagi, il a pas du tout eu le temps de terminer ses devoirs de vacances. On a fini par l'oublier, mais il est laissé en fait depuis le début. Donc Shinobu, qui est la petite vampire qui l'accompagne maintenant, qui est donc ce qui est devenu la reine des vampires, lui propose donc de remonter le temps parce que c'est vachement plus simple. Mais les choses se passent pas exactement comme prévu et finalement il va un peu plus loin que prévu et qu'il se retrouve téléporté 11 ans plus tôt. Donc Alalagi profite de l'occasion pour empêcher un événement malheureux qui était censé arriver, mais une fois revenu dans le présent, le monde c'est plus du tout celui qu'il était avant. Bah oui, c'est sûr, faut pas jouer avec ça, c'est connu. Hein. Ouais, mais là ça change genre beaucoup. Genre c'est plus le même monde, vraiment. Il y a plus rien, c'est très très différent. Mais c'est très très chouette à regarder du coup. Et on continue avec Otori Monogatari, histoire de l'heure. Donc Nadeko Sengoku, dont on a parlé encore une fois tout à l'heure, retourne sur les lieux où elle était possédée par un serpent, il y a quelques mois. Mais depuis, une ombre subsiste en elle et la pousse vers une nouvelle existence, celle d'une déité. Alalagi veut lui rendre son état originel, mais est-il de taille face à un dieu? Vous le saurez la semaine prochaine. Ouais, de toute façon, il n'y a pas le choix, faut regarder, parce que moi je vous spoil rien du tout. Il faut pas, hein. Voilà. Moi aussi, souvent on me pousse à être un dieu, mais je me dis non. Mais non, les gars. On dit à chaque fois. Tu sais, les gens ils passent leur temps à me dire mon dieu. J'ai fait, oui, je sais. Et finalement, compliqué.
Exactement. Dans la même année sort Oni Monogatari ou Histoire de Oni. Alors que Araragi et Mayoi passent du temps ensemble, ils sont soudainement attaqués par une sphère noire, une aberration que rien ne semble pouvoir combattre, les ténèbres. Jusqu'où devront-ils fuir? Comment survivre face à quelque chose qui est néant par définition? Dernier volume sorti donc en cette année 2011, Koi Monogatari, Histoire d'amour. Nadeko est devenue donc une divinité et elle a laissé quelques mois de répit à Araragi et Senjo Gahara, après quoi elle est bien décidée à les tuer. Quand un dieu il a décidé un truc, généralement c'est compliqué de le faire changer d'avis. Hey, c'est chiant. Voilà, cette dernière prête à tout, Senjo Gahara, hein, bien sûr, prête à tout pour protéger le garçon qu'elle aime, décide de faire appel à l'homme qu'elle déteste le plus au monde, l'escroc parmi les escrocs, Deishu Keiki, encore lui. Mais celui-ci parviendra-t-il à escroquer un dieu? Ah bah ça... Oh putain, au Scrabble, tu ferais un score d'enfer, Camille, c'est pas possible. À suivre, c'est la première fois que je suis en mode... Alors, tu sais, en classe, tu fais l'appel, je fais pas le malin, moi, perso, je suis le prof, j'arrive, j'envoie les noms, je fais... Tout le monde est là? Et bon, allez, on arrête là. En fait, il n'y a pas tant de personnages que ça. Ah ouais, parce que là, en fait, je sais même plus des fois si tu me cites 20 fois le même depuis le début. Ou si tu m'en dis 20 différents. Concentre-toi. Ouais, je suis un peu dissipé, je suis l'élève dissipé, ouais. Excusez-moi. On a Koyomi Araragi qui est donc notre héros. Mi-humain, mi-vampire, plus ou moins. Ouais. Senjo Gahara qui est la fille qui avait perdu son poids. Ok. Nadeko. Sengoku qui est la fille qui était attaquée par des serpents, qui est donc devenue une divinité par la suite. Oui, la fameuse, oui, ok. Voilà. Et on a Anekawa. Oui, bah oui, il faut pas Anekawa oublier. qui est donc la fille chat. Et il y avait un ou une Tsubasa, mais j'ai pas vu. Oui, Tsubasa Anekawa. Il y avait qu'un Tsubasa, ça je m'en souviens. Ouais, j'avais vu ça du coup. Après les deux sœurs. Ah oui. Karen et Tsukihi. Ah, Karen. Okay, je note Karen. J'aurais dit Karen et Jennifer, tu vois. Non, c'est pas elle. Après, on a l'exorciste, donc Meme Oshino. Ah oui. Et l'escroc, Deishu Keiki. Okay. Et puis le trou noir, là, qui les suit partout. Oui, c'est vrai, mais lui, il a pas de nom. Non, c'est les ténèbres. C'est con, c'est dommage. Ouais, voilà. Bah, par défaut, il n'y a rien, du coup, ils n'ont pas mis de nom. Bah, appelons-le trou noir, écoute. Voilà, on peut l'appeler Trou Noir, ouais. Alors, en sachant que du coup, tous ces arcs qui sont adaptés en un seul et même animé, qui s'appelle donc Bakemonogatari saison 2, 26 épisodes, sortis en 2013. Je regarde très bien, c'est très très chouette d'ailleurs. Toujours par le même studio. Toujours par Shaft, tous c'est fait par le même studio, même réalisateur. Enfin, bon, il a tout pris. Voilà, il a trouvé sa voie, on va dire. 2012 avec Tsukimonogatari ou Histoire de Lune. À force d'utiliser ses pouvoirs pour régler des problèmes, Araragi il se rend compte que il se voit plus dans le miroir. C'est chiant. Donc, Meme Oshino ayant disparu des radars, il décide de faire appel à deux exorcistes qu'il avait affrontés par le passé, qui s'appellent Yozuru Kagenui et Yotsugi Ononoki. Voilà. Oui, je vous en ai rajouté deux. C'est cadeau, oui, c'est gratuit. Moi, je suis là, il va me demander, alors c'est qui hein? C'est le serpent, c'est la lune. À la fin, il va y avoir une interro. J'aurais pu. Alors, je sens qu'on va se faire insulter par tous les fans de cette sûr. saga. Alors désolé YouTube, pardon. Voilà tout ce que je veux dire. Mais c'est vrai, mais au moins on la présente dans le bon ordre. Donc... ah bah au moins oui. 2004, on est en 2014. Ouais, mais il faut pas suivre les années parce que les années de sortie correspondent pas à l'ordre chronologique. L'année que tu me donnes là, c'est au Japon bien sûr. Ouais, c'est la sortie au Japon. Ouais. Ah oui, chez nous, c'est sorti après par Daibex et ça a été repris ensuite par Wakanim qui a fait la VF. Mais alors, oui, parce que les années correspondent Daibex, jamais. Hein. Ok. Ça m'étonne pas parce que du coup, j'ai jeté un œil sur la page Wikipédia. Apparemment, No Life a eu les droits pendant un moment. Ouais. Bah, ils ont été diffusés 2-3 fois, il me semble. On continue avec Owari Monogatari ou Histoire de fin. Donc, Araragi est enfermé dans une salle de classe avec Ogi Oshino qui vient de rencontrer et qui remplace donc Meme Oshino. S'il veut sortir, il va devoir retrouver ses souvenirs à propos de ses anciens camarades, dont l'une qui le détestait de tout son être. Un titre qui sera adapté... Oui, c'est bien ça. Sauf que j'ai raté une ligne. Donc ce sera adapté en film. Ce sera adapté dans un film d'animation. Non, je dis des bêtises. Ah bah, un peu de concentration là. J'ai remis dans l'ordre après parce que dommage, j'avais vraiment mis dans l'ordre. Et ça clique là. Ouais, ce sera adapté en animé qui sortira en 2016 en 12 épisodes. Ah. Oui, voilà. À noter que le premier épisode dure 48 minutes. Voilà. Après, c'est bon, je me remets dans le bon ordre. Bon, allez, en 2013 sort Koyomi Monogatari,
Donc Histoire de Koyomi c'est le héros, qui est un recueil de 12 histoires courtes sur notre héros et sa relation avec différents personnages de la série, donc qui sera adapté en 2016, 12 épisodes de 13 minutes. C'est un petit peu plus court sur celui-ci. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec Owari Monogatari 2, 2 épisodes de 1 heure qui font directement suite aux événements de Koyomi Monogatari. Voilà. En 2014 sort Zoku Owari Monogatari. Je m'entraîne. Hein. Mais attends, Donc, non, mais il est bon, il est bon. 2014 tout à l'heure. Ouais, il faut revenir, il faut faire des allers-retours parce que tout sort vraiment pas dans l'ordre en fait. Il les écrit dans l'ordre qu'il a envie. D'accord. Donc entre ce qu'il écrit lui et les adaptations animées, il n'y a aucune date qui correspond. Ok, donc là en fait on sait plus où on en est. En termes de. Faut pas se fier. Moi, pour mémoire, je suis perdu. Hein. Oui, faut vraiment pas se fier aux années. À partir du moment où il a dit bonjour Camille, j'étais perdu. Donc après, reprenons où on en était, mais. Voilà. Donc 2014 avec Zoku Owari Monogatari ou fin de l'histoire de fin. Ah, parce qu'il y avait l'histoire de fin et la fin de l'histoire de fin. Ok. Ah ouais, il y avait Owari Monogatari et Owari Monogatari 2. Ah oui, ok. Après, il y aura fin, Ouais. l'histoire de fin finale. C'est ça. Donc cette fois-ci, ça y est, Alalagi, il a son diplôme, mais il est plus lycéen, mais il est pas encore étudiant. Et finalement, du coup, il est plus personne. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il va se retrouver à errer dans un monde parallèle. Ouais, bon, il se voyait déjà plus dans le miroir, donc si tu veux. C'est ça. Un titre qui sera adapté quand même dans un film d'animation de 2h30 en 2018. Eh ben. C'est qu'il y en a des choses à raconter. Hein. Ah bah ça, j'imagine, avec tous ces Ouais. noms. On revient un petit peu dans le passé, du coup, en 2011. Ah oui, Ça sort pas dans l'ordre, j'ai pas le choix. Hein. C'était trop simple jusque-là. Voilà. Avec la sortie de Hana Monogatari ou Histoire de fleurs. Donc plus d'1 an après le début des événements, Alalagi et Senjogahara sont à l'université. Donc Suruga Kanbaru, c'est la fille avec la patte de singe du début, Ah oui, le singe, c'est vrai, j'avais zappé. J'avais le serpent, mais voilà. j'avais plus le singe, moi. se retrouve en dernière année et elle apprend qu'un individu rôde dans le lycée pour exaucer des souhaits. Voilà. Un arc un petit peu particulier puisqu'il sera adapté en 2014 en tant qu'OAV de la saison Bakemonogatari saison 2 en 5 épisodes. Là, ça y est, on commence à arriver à la fin. Ah, on a... Donc, ouais, au j'ai été début, gentil mais parce à que la je vous ai- fin, ok. je vous ai simplifié quand même toute la suite. Bah, ça aurait été dommage de ne pas le faire. Bah ouais. Et enfin, la prochaine adaptation du coup qui a été annoncée cette année, on en a parlé il y a quelques semaines, qui s'appelle donc Monogatari Series of and Monster Season, qui adaptera les arcs Oroka Monogatari, Wara Monogatari, Nade Monogatari et Musu Monogatari. Alors ne règle pas votre téléviseur, vous avez bien entendu. Alors, tout ça en une seule série. Ouais, Ok, c'est des petits arcs, hein, donc c'est Il n'y des, a pas tous des, besoin de tout regarder, du coup, il suffit d'attendre. c'est des arcs hors série. Voilà, donc ça, on ne parle pas du héros, on va parler d'autres personnages pour le coup. Ils sont bien sympas. Ok. Ouais, les autres, t'es gentil. Je vous la fais courte, mais l'histoire continue évidemment en bien. light novel. Ouais, bah, sinon j'avais essayé, mais ça durait plus d'une demi-heure en plus, donc je fais laisser. On va Oh, mais laisser un peu la suite. laissons à César, on s'en fout, c'est pas une phrase à mettre là, mais ce qui est à César. hein. Voilà. Jusqu'à l'année dernière avec Ikusa Monogatari, et rien n'exclut la sortie de nouveaux tomes prochainement officiellement, c'est toujours en cours. Donc nous en avons évidemment aussi déjà parlé, mais il y a une bonne partie des arcs qui sont adaptés en manga par le génial O Great en 22 tomes chez Pika entre 2018 et 2023. Oui, avec Ogureito, auteur de Air Gear, Enfer et Paradis, tout ça. Mais comment O'Grady qui se retrouve à travailler là-dessus? Il a bien aimé le sujet. D'accord. Voilà, il n'y avait pas encore d'adaptation en manga, c'est vrai finalement, mais il y a peut-être aussi personne qui voulait trop se... L'anime est tellement un ovni par rapport au reste de la production. Je pense qu'à adapter, en fait, il faut avoir des couilles monstrueusement Ça, énormes. c'est plutôt rare dans ce sens-là. Voilà. Donc il fallait quelqu'un qui ait pas peur de se projeter dans quelque chose qui avait déjà une adaptation ultra originale et de faire quelque chose qui avait finalement aucun rapport tout en se rapprochant du texte autant possible que du texte d'origine, quoi. Donc il y avait probablement personne d'autre que O'Grady pour faire ça. Voilà. Donc, bref, la Monogatari Series, c'est plus qu'un labyrinthe de séries au nom beaucoup trop long, c'est avant tout le succès de l'originalité et de l'écriture. De la victoire du fond sur la forme qui s'exprime par 29 tomes de light novel, 103 épisodes d'animé, 4 films et bientôt 20 ans d'existence. Voilà. Une véritable success story qui pousse à l'introspection, à la reconsidération de notre notion même du monde ou d'existence. Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Et si l'histoire de monstres, Où sommes-nous c'était la nôtre?
On aurait pu aussi, ouais. Où sommes-nous là, un endroit où la logique n'a plus cours. En tout cas, merci beaucoup, Camille. Y a pas de quoi. J'espère que ce sera plus clair. Narie un peu, mais Alors, bon. on narie un peu parce que c'est très dense en fait de. Il y a beaucoup de noms comment remonter tout ça. avec des noms à rallonge. Ouais, ça fait aussi beaucoup partie du lore du truc. C'est que rien n'est simple, mais en même temps, le côté compliqué n'existe pas vraiment. C'est juste que tu prends quelque chose de simple, tu changes l'ordre de la façon dont c'est montré, et en fait, c'est plus complexe.